Nous voici réunis pour parler d'un débat qui a, il y a quelques heures, fait couler beaucoup d'encre. Valérie Hayé, ou ailleurs, je ne sais trop, représentante de la majorité de la Macronie, a une fois de plus mis en lumière les faiblesses de son camp en matière de communication. Voyez plutôt, elle a été saucée la gourgandine. Elle prend. Ce débat, qui aurait dû être une occasion de débattre sur le fond, a été éclipsé par la forme. La prestation de Valérie Hayé, ou ailleurs, que va savoir, que l'on pourrait qualifier de manche-disque, eh oui, elle a sorti de l'argumentation préétablie, a presque réussi à rendre son adversaire, Jordan Bardella, sympathique et pertinent. Et pourtant, on le connaît le Jordan, hein. Ah, il est bien mis, mais c'est les heures les plus sombres. Vous le savez, c'est bien connu, hein, bien sûr. En tout cas, dès les premières secondes, il a été clair que la stratégie de Valérie Hayé, va savoir, et des communicants qui la téléguident, consistait à mettre le Rassemblement national face à ces contradictions et à dérouler le programme de ReNews, car on ressort les vieilles histoires que l'on a sur le RN, et au final, ça s'est retourné contre elle, puisque la Macronie n'est pas la dernière à avoir, comme qui dirait, quelques valises un peu remplies. Elle s'est retrouvée, la teenager de 50 ans, engluée dans son propre exercice. Elle a été amenée à réciter des phrases qui étaient apprises par cœur, avec en plus une gravité pathétique, et ponctuée ainsi son discours, en plus de fausses indignations de sexisme. Oui, vous ne me laissez pas parler, parce que je suis une femme. Oui, non mais ça va 5 minutes, mais on est en 2024, ça marche plus, ce genre de choses. Valérie Hayé, ou ailleurs, va savoir, est ainsi passée de tête de liste de la Macronie aux européennes à tête de nœud de la majorité. Oh, c'est pas beau, c'est pas propre, autant le dire. Jordan Bardella, de son côté, était médusé devant le cadeau qui lui faisait son adversaire. Il lui suffisait de la laisser s'enfoncer dans le néant de sa prestation, dans le cloaque insipide du marigot où elle végète. Et il est apparu comme un vieux briscard de la politique face à l'amateurisme outrancier de Valérie Hayé, ou ailleurs, va savoir, c'est toi qui décides. Certains esprits chagrins iront même jusqu'à dire que si le RN progresse, c'est grâce à la médiocrité de ses adversaires. Moi, je pense que ce n'est pas que ça, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Il n'y a manifestement pour Jordan Bardella et pour le Rassemblement national globalement, il suffit de ne rien dire, de ne rien faire, juste à attendre que le temps passe. Je pense que je vous ai résumé un petit peu ce qui s'est passé lors de cette soirée du débat. Il y a un macroniste convaincu, donc Margot, qui nous dit « Vous voyez la différence, l'un a tout sur les fiches, l'autre a tout sur la tête. » Donc on voit effectivement Jordan Bardella avec ses petites fiches, normal, il prépare ses dossiers. Et de l'autre côté, on aurait une Valérie Hayé, ou ailleurs, va savoir, qui n'a pas besoin, tout est dans son cerveau. Et après, il y a un autre tweetos qui sort un truc, la preuve. Et hop, et d'un coup, les fiches sont arrivées. Vous voyez, la manipulation est perpétuelle, et que ça soit côté macroniste ou côté Rassemblement national, il y a toujours des gens qui essayent de trifouiller un petit peu les trucs. Valérie Hayé a joué ses 4 jokers. Allez-vous me laisser parler, monsieur Bardella? Jean-Marie Le Pen, blabla. Je suis une femme, faut pas me couper la parole. Marine Le Pen a dit il y a 12 ans, bientôt elle va retenir sa respiration. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. On va chercher des ReNews, on va chercher des vieux dossiers, mais bon, au final... Ou alors on dit, oh il est sexiste, il me laisse pas parler parce que je suis une femme. C'est ridicule, c'est ridicule. Eh ben dis donc. Alors on va aller dans quelques extraits choisis, et peut-être celui-là qui est le plus amusant. Ah putain, celle-là je me lasse pas de me la repasser. Valérie Hayé, ou ailleurs, va savoir, les punaises de lit peut prêter à sourire, mais c'est aussi de l'ingérence du Kremlin. Bravo à Macron, il a trouvé l'invité du mercredi soir niveau platinium. Alors écoutons la petite séquence, on va mettre le son à fond, c'est bon? Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Et l'ingérence du Kremlin, elle se passe aussi dans les punaises de lit. Ah, mais si vous dormez mal, c'est la faute du Kremlin. Et comme on sait que le RN roule pour le Kremlin, c'est une autorité publique, la Macronie nous le dit, donc ça doit être vrai. Ah, mon Dieu. Et c'est pas fini, on continue. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Face au naufrage de Valérie Hayé, Benjamin Duhamel vient à la rescousse de la candidate macroniste. Et le débat devient un débat Bardella-Duhamel. Oui, cette séquence est intéressante. Il y a eu plusieurs fois dans l'émission, en fait, Valérie Hayé était tellement saoulée
de paroles de Bardella que le temps qu'elle construit son argumentaire, en fait, elle disait rien, elle restait bloquée. Désespéré, le journaliste, bon, macroniste parmi les macronistes, hein, ça va sans dire, on est sur BFM, il en est venu à faire le débat avec Bardella en lieu et place de Ayer. C'est ouf quand même. Écoutons, c'est une minute de plaisir. Laxiste en termes migratoires, qui dit effectivement on ouvre 450 000 titres de séjour pour des travailleurs étrangers. Est-ce que ça ne nous fait pas dire que les forces d'extrême droite, populistes, comme vous voulez les appeler, donc je me sens pas concerné, mais à la fin finissent par, face aux réalités, à faire l'inverse de ce qu'ils ont pu dire pendant les campagnes? Essayez-nous, monsieur Duhamel. Essayez-nous, et croyez-moi que sur le sujet du rétablissement de l'ordre dans le pays et du contrôle de l'immigration drastique, avec une lutte implacable et administrative contre l'immigration clandestine, croyez-moi que nous n'aurons pas la main qui tremble lorsque nous serons au pouvoir. Vous envoyez balader la solution du blocus maritime comme si j'avais blasphémé. Qui a proposé, madame, un blocus maritime entre Mayotte et les Comores? C'est Gérald Darmanin, votre ministre de l'Intérieur. Alors peut-être vous allez faire son procès ce soir, mais je pense, au regard des échanges que nous avons depuis un quart d'heure sur ce sujet... Il n'y a pas grand-chose à voir, entre Mayotte et les Comores et entre les rives de la Méditerranée et celles de l'Europe. Ne méprisez pas ce qui est en train de se passer à Mayotte. Je ne méprise pas, je souligne que nos concitoyens doivent regarder ce qui est en train de se passer là-bas. Ce qui se passe à Mayotte sera le futur de la métropole si demain on ne reprend pas le contrôle. Benjamin Duhamel fait le boulot de Valérie Ayé. C'est ouf quand même, hein. Non mais on voit ça où, quoi? Jordan Bardella, le parti politique qui finance votre parti en France, est financé par Microsoft, Amazon et Facebook, qui me parle alors ce soir, Madame Meyer. Je comprends mieux pourquoi vous êtes si dur avec les entreprises pour avantager les gens qui vous financent. Comme ailleurs est en train de nous dire que, pour résumer, le RN est financé par la Russie, ça va sans dire, hein, c'est dit, redit, c'est suggéré. Et donc, bon joueur, Jordan va dire la même chose, disant que vos camarades donc des partis européens avec lesquels vous siégez, eh bien, ils touchent du pognon d'Amazon, du Facebook et compagnie. Bon, c'est des sommes ridicules, mais c'est symptomatique. Ils donnent pas au RN. Hein. Est-ce que Amazon a donné 18 000 euros au RN? Non. Ou au groupe auquel il appartient? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Si politique européen qui finance directement, madame, votre campagne électorale en France, est financé par Microsoft, est financé par Amazon, est financé par Facebook, Meta, 18 000 euros en 2022. Ce sont les financements qui sont déclarés sur le site de la Haute Autorité pour le contrôle des partis européens. Qui me parle alors ce soir, madame Ayé? Parce que voyez, moi, je ne reçois pas de financement de grandes boîtes américaines. Et je comprends mieux pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec les entreprises françaises. Ah ouais, disons, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Madame Ayé, on vous présente comme la technicienne des dossiers européens, mais manifestement, vous ne maîtrisez pas les dossiers du CETA. Deuxièmement, madame, vous me dites, c'est génial pour la filière fromage. Est-ce que vous connaissez la part de la production de fromage en France qui est exportée au Canada? On n'est pas là pour une interro, monsieur Bardella, je vous écoute. Un an, j'ai passé. 0,9%. Vous saviez de combien était ce taux en 2017 avant l'entrée en vigueur du CETA? Je vous écoute, monsieur Bardella, vous êtes là. Vous étiez la technicienne des dossiers européens, 0,6%. Manifestement, vous ne maîtrisez pas ce dossier. Donc, il n'y a pas de clause miroir. Après, le débat est fini, et là, c'était amusant, c'est qu'on donnait les bons points. Il y avait la soirée spéciale, le débat de 2 heures, et après, on a des journalistes qui sont venus commenter un petit peu. Une journaliste est venue nous dire, Valérie Ayé tente de faire passer Jordan Bardella pour un sexiste notoire parce qu'il lui coupe la parole. BFM rapporte que des téléspectatrices se plaignent d'une attaque si grotesque. Remarque qui a été faite sur votre attitude pendant ce débat. À plusieurs reprises, vous avez mis en avant votre statut de femme. Et là encore, ça a été remarqué un peu durement par les téléspectateurs. Angèle, notamment beaucoup de femmes qui sont revenues sur cette défense qui visiblement n'est plus vraiment acceptée aujourd'hui. Utiliser le fait qu'elle soit une femme pour s'indigner d'être interrompue est un argument plus que minable. La Macronie mise en PLS par Jordan Bardella qui rappelle leur bilan et inaction. Alors faites-vous plaisir, écoutez, je pense qu'on a fait le tour largement. Nécessaire. Et que c'est la bonne occasion ce soir
pour vous de le dire. 9 minutes C'est de très temps de simple, parole. oui. Vous avez déjà Jean-Marie appelé Le Jean-Marie Pen Le Pen au secours, a été- madame? Oui, Jean-Marie Le Alors, je Pen a pense été que ce le débat va être déshonneur de très ma long. formation politique. Je pense que ce Dites-le. débat va être très long, madame. Parce que si, dans un débat, dans un moment démocratique, aussi important que celui-ci, vous en êtes au bout de, je sais pas, ça fait quoi, 15 minutes qu'on débat, d'en appeler à Jean-Marie Le Pen, Ça fait 25 qui minutes. s'est retiré de la vie politique il y a maintenant 10 ans, après avoir Dites-le, été monsieur exclu Bardella. par Dites-le. Marine Le Pen du Front National. Alors c'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation sur les sujets de fond qu'on peut constater depuis un quart d'heure, le naufrage absolu sur la question de l'insécurité et de la condamnation de l'extrême gauche, où je dénonce le fait que vous avez mis plusieurs jours à réagir. Et croyez-moi, madame, les Français de confession juive qui nous regardent ce soir savent pertinemment et sincèrement. Et l'accueil que j'ai reçu avec mes députés, avec Marine Le Pen à la marche contre l'antisémitisme, témoigne du fait que nous sommes aujourd'hui un bouclier pour les Juifs de France face à la montée de l'idéologie islamiste, alimentée d'une part par l'extrême gauche et son antisémitisme le plus crasse, Et vous répondez par pas directement à l'interpellation qui est faite par Valérie et Jordan Bardella. et par la politique migratoire que vous conduisez, madame, et par votre faiblesse à l'égard de l'idéologie du Hamas, qui est déjà sur le territoire de la République française à cause de votre politique migratoire et à cause des yeux grands fermés que vous avez sur un certain nombre de sujets qui sont liés à la sécurité publique dans notre société. L'élite, oh l'odeur, le naufrage de la Macronie. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et que je l'espère vous intéressera aussi.